Les sixièmes préparent leur cartable pour une rentrée particulière. 2 mois qu'ils n'ont plus vu leurs copains en chair et en os. Ce lundi est jour de rentrée pour les élèves de 6e année, 6e primaire / 6e et 7e secondaire. Comment appréhendent-ils le retour à l'école? Leurs parents sont-ils sereins ou dans le doute? Nous leur avons posé la question. Au moment de boucler son sac, Rachel se sent un peu stressée. Ça va être totalement différent, alors oui, on a un petit peu peur, mais il faudra faire avec, nous dit la jeune Mouscronoise. Rachel a une petite longueur d'avance sur certains de ses copains de classe, vu qu'elle a fréquenté la garderie certains jours. Elle a vu certains aménagements, dans son école à Espierres-Elchin. Par exemple, il y a un sens dans les couloirs, pour qu'on ne se croie pas. On doit se désinfecter les mains, à l'entrée. Mais des questions très pratiques demeurent. Le masque par exemple, il est obligatoire à partir de 12 ans. Elle qui a 11 ans et demi, le portera-t-elle? Je ne sais pas encore. Je vais en prendre un. Mais est-ce que je le mettrai? J'aime pas trop, ça me gratte la bouche. Rachel ira 2 jours à l'école cette semaine. La classe a été divisée en 2. Les numéros d'ordre ont permis de répartir les élèves. Les numéros de 1 à 12 viennent le lundi et le jeudi. Les 13 à 25, le mardi et le vendredi. Malgré ses appréhensions, la jeune fille a hâte de retourner en classe. À la maison, il n'y a plus rien à faire, à part s'ennuyer. Même si on avait des cours donnés par l'école et des livres. Ce sera bien de retourner en classe, et j'ai surtout très hâte de revoir mes copines. Même si c'est de loin, ce sera mieux que rien. Sa maman, Catherine Debu, aura sans doute un peu plus de mal. Un petit pincement au cœur, c'est sûr. Parce que le risque zéro n'existe pas. Parce que je vais devoir la déposer très vite, lui faire juste un petit bisou, puis partir pour ne croiser personne. Parce que voir la cour de récré avec des banderoles, des panneaux de signalisation, des grands stops, ce n'est pas normal. Enfin voilà. On fera avec. Tout ça je le vis déjà chaque jour, où je dépose mes enfants à la garderie. À Casteau, Sophie se prépare joyeusement à retourner à l'école du village. Elle ne s'est pourtant pas ennuyée une seconde pendant le confinement. Je me suis occupée de mes animaux, de mon âne, j'ai fait beaucoup de musique aussi, je joue de la batterie. Mais elle aimerait revoir son institutrice, ses amis, et surtout préparer ma rentrée en première secondaire. Dans sa classe de 13 élèves, 3 élèves ont annoncé qu'ils ne viendraient pas. Il y aura donc 2 groupes de 5 élèves, qui seront encadrés par 2 institutrices. Sa maman, Céline Jansan, n'a aucune inquiétude particulière. Nous avons pu en discuter par internet avec l'institutrice, la direction a envoyé des mails très clairs sur les mesures mises en place. En revanche, elle se dit perplexe, quant au port du masque, pendant toute une journée, je me demande si ce sera possible. De notre côté, nous sommes prêts aussi, déclare Sébastien Delnest. On n'a pas hésité réellement, quant à remettre notre fille Éline. Une vidéoconférence s'est tenue vendredi. Les enfants ont eu en quelque sorte leur première réunion, professionnelle. Comme nous en avons nous les adultes, sourit ce papa. Je pense que cela va faire beaucoup de bien aux enfants de rentrer, ils en ont besoin. À Siro, Clément prépare ses affaires, en suivant la liste envoyée par madame. Je dois prendre un plumier, une latte, un compas, mon sac à collation à part, un sac pour les affaires de mon banc, qu'il faudra reprendre. Il veille à ne rien oublier, car les consignes ont été claires, on ne peut rien emprunter aux copains. Il faut aussi prévoir un essuie pour mettre sur son banc. Et on sera un pare-banc. Dans sa famille, la petite sœur Jeanne rentrera à partir de la semaine du 25. Elle a hâte. Le 3e de la fratrie, Adrien, est de son côté fort content de pouvoir rester à la maison. Tant que le virus est là, je préfère rester chez moi. Leurs parents Ingrid et Thierry Gaermink avouent des sentiments un peu partagés. D'un côté on trouve ça important que les enfants puissent à nouveau se retrouver, socialiser. Mais de l'autre, oui, on a toujours quelques craintes, c'est sûr. On est un peu stressé. On se rassure en se disant que l'école a mis pas mal de choses en place. Les enfants qui fréquentent les cours et les enfants de la garderie ne sont pas non plus mélangés, ce qui est pour nous une bonne chose. Enfin, il y a les familles pour lesquelles cette première journée aura valeur de test. Je vais remettre mon fils à l'école, ce lundi, explique Emmanuel Cauchy, je verrai comment ça se passe. Mais il se peut que je change d'avis, en fonction des infos. 2 mois qu'ils n'ont plus vu leurs copains en chair et en os. Ce lundi est jour de rentrée pour les élèves de 6e année, 6e primaire / 6e et 7e secondaire. Comment appréhendent-ils le retour à l'école? Leurs parents sont-ils sereins ou dans le doute? Nous leur avons posé la question.
Au moment de boucler son sac, Rachel se sent un peu stressée. Ça va être totalement différent, alors oui, on a un petit peu peur, mais il faudra faire avec, nous dit la jeune mouscronoise. Rachel a une petite longueur d'avance sur certains de ses copains de classe, vu qu'elle a fréquenté la garderie certains jours. Elle a vu certains aménagements, dans son école à Espierres-et-le-Chien. Guillemets, par exemple, il y a un sens dans les couloirs, pour qu'on ne se croie pas. On doit se désinfecter les mains, à l'entrée. Mais des questions très pratiques demeurent. Le masque par exemple, il est obligatoire à partir de 12 ans. Elle qui a 11 ans et demi, le portera-t-elle? Je ne sais pas encore. Je vais en prendre un. Mais est-ce que je le mettrai? J'aime pas trop, ça me gratte la bouche. Rachel ira 2 jours à l'école cette semaine. La classe a été divisée en 2. Les numéros d'ordre ont permis de répartir les élèves. Guillemets, les numéros de 1 à 12 viennent le lundi et le jeudi. Les 13 à 25, le mardi et le vendredi. Malgré ses appréhensions, la jeune fille a hâte de retourner en classe. À la maison, il n'y a plus rien à faire, à part s'ennuyer. Même si on avait des cours donnés par l'école et des livres, ce sera bien de retourner en classe, et j'ai surtout très hâte de revoir mes copines. Même si c'est de loin, ce sera mieux que rien. Sa maman, Catherine Debu, aura sans doute un peu plus de mal. Un petit pincement au cœur, c'est sûr. Parce que le risque zéro n'existe pas. Parce que je vais devoir la déposer très vite, lui faire juste un petit bisou, puis partir pour ne croiser personne. Parce que voir la cour de récré avec des banderoles, des panneaux de signalisation, des grands stops, ce n'est pas normal. Enfin voilà. On fera avec. Tout ça je le vis déjà chaque jour, où je dépose mes enfants à la garderie. À Casteau, Sophie se prépare joyeusement à retourner à l'école du village. Elle ne s'est pourtant pas ennuyée une seconde pendant le confinement. Je me suis occupée de mes animaux, de mon âne, j'ai fait beaucoup de musique aussi, je joue de la batterie. Mais elle aimerait revoir son institutrice, ses amis, et surtout préparer ma rentrée en première secondaire. Dans sa classe de 13 élèves, 3 élèves ont annoncé qu'ils ne viendraient pas. Il y aura donc 2 groupes de 5 élèves, qui seront encadrés par 2 institutrices. Sa maman, Céline Jansan, n'a aucune inquiétude particulière. Nous avons pu en discuter par internet avec l'institutrice, la direction a envoyé des mails très clairs sur les mesures mises en place. En revanche, elle se dit perplexe, quant au port du masque, pendant toute une journée, je me demande si ce sera possible. De notre côté, nous sommes prêts aussi, déclare Sébastien Delnest. On n'a pas hésité réellement, quant à remettre notre fille Éline. Une vidéoconférence s'est tenue vendredi. Les enfants ont eu en quelque sorte leur première réunion, professionnelle. Comme nous en avons nous les adultes, sourit ce papa. Je pense que cela va faire beaucoup de bien aux enfants de rentrer, ils en ont besoin. À Siro, Clément prépare ses affaires, en suivant la liste envoyée par madame. Je dois prendre un plumier, une latte, un compas, mon sac à collation à part, un sac pour les affaires de mon banc, qu'il faudra reprendre. Il veille à ne rien oublier, car les consignes ont été claires, on ne peut rien emprunter aux copains. Il faut aussi prévoir un essuie pour mettre sur son banc. Et on sera un pare-banc. Dans sa famille, la petite sœur Jeanne rentrera à partir de la semaine du 25. Elle a hâte. Le 3e de la fratrie, Adrien, est de son côté fort content de pouvoir rester à la maison. Tant que le virus est là, je préfère rester chez moi. Leurs parents Ingrid et Thierry Gaerminck avouent des sentiments un peu partagés. D'un côté, on trouve ça important que les enfants puissent à nouveau se retrouver, socialiser. Mais de l'autre, oui, on a toujours quelques craintes, c'est sûr. On est un peu stressé. On se rassure en se disant que l'école a mis pas mal de choses en place. Les enfants qui fréquentent les cours et les enfants de la garderie ne sont pas non plus mélangés, ce qui est pour nous une bonne chose. Enfin, il y a les familles pour lesquelles cette première journée aura valeur de test. Je vais remettre mon fils à l'école, ce lundi, explique Emmanuel Cauchy, je verrai comment ça se passe. Mais il se peut que je change d'avis, en fonction des infos. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.